Tu es une pourriture. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Oui, mais tu ne peux rien faire contre ça. Parce que tu es handicapé. Parce que... tu es une bonne à rien. Et ta famille l'a déjà compris, Pilar. Rends-moi immédiatement mes diamants, ou alors... Ou alors quoi? Je vais me mettre à crier. Je vais me mettre à crier. Tu as fini? C'est toi. Tu as tout organisé pour me tuer. Tout d'abord, tu m'as humilié. Puis tu m'as jeté dans ce ravin pour t'emparer de mes diamants. Pourquoi? Pourquoi tu n'avoues pas? Tu es cinglé. Complètement cinglé. Je ne sais même pas si ces diamants ont un jour existé. S'ils existent, et ils sont à moi seul. Tu me les as volés. Et je peux comprendre qu'ils puissent être ton passeport pour la liberté. Mais il vaut mieux accepter ce que tu as, Pilar. Je n'ai rien. À présent, je n'ai plus rien. Écoute, au lieu de mendier et supplier la pitié des autres, tu devrais te soucier davantage de notre fille. Je m'en fiche de Sarah, elle est déjà bien grande. Elle vient de perdre son fiancé. Et elle essaie de noyer ses problèmes dans l'alcool. Mais tu n'as pas changé, n'est-ce pas? Tu ne penses qu'à toi-même. Ça, tu ne le changeras jamais. Que veux-tu que je fasse? Que je lui donne des conseils? Je veux que tu sois une mère. Car en tant qu'épouse, tu as échoué. Tout va bien? Oui, tout va bien. Pilar s'apprêtait à sortir. La vieille dinde est venue montrer ses petites ailes, hein? Ceci est un jeu, Radu. C'est un jeu que je sais jouer mieux que personne. Et ma fille? Elle est toujours chez elle. Tu peux y aller. Paixão que eu nunca achei. Meu bem, por ti eu esperei. Porque tu és a mulher, és a perfeita mulher. Por isso é que eu te digo que... Fais attention. Oh tiens, le Black. Tu allais cacher, mec? Non. Mauvaise réponse. Fini les extorsions, sinon je te jure que je te fais saigner, tu entends? De moi, tu n'auras plus rien. Tu as compris? Plus rien. Je vais te tuer, espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que tu allais faire, hein? Lâche-le. Qu'est-ce que tu croyais, hein? Que tu viendrais ici, que tu me poignarderais comme ça, hein? Tiens. Fais-lui la peau. Arrêtez! Viens pas!
Allez, frappe-le. Allez, vas-y, là. Frappe-le. Vas-y, tue-le, là. Aidez-le, Jean. C'est bon jeu. Arrêtez. Viens par là, tu vas voir. Arrêtez-vous. Pousse-toi. Allez-y. Doucement, viens voir. Viens là, doucement. Sors de là. Je le chope. Cette potiche ne manque pas de culot. M'accuser de lui avoir piqué son portefeuille. Mais elle me prend pour qui? Laisse tomber, mec. Oublie. Je te jure, je vais trouver ce portefeuille rien que pour le lui jeter sur la figure. Vous parlez de qui, là? D'une fille que Leandro a rencontrée et, me semble-t-il, l'a beaucoup impressionné. N'importe quoi, mais qu'est-ce qui te prend? D'accord. Je te connais, mec. Tu vas me dire que tu penses plus à cette potiche? Et au fait, c'est qui? Juste une fille qui est arrivée dans le bar ivre morte. Je l'ai reconduite chez elle, et maintenant elle m'accuse de lui avoir piqué son portefeuille. C'est ça d'être un bon samaritain. Elles ont de l'argent, elles croient pouvoir donner des ordres au reste du monde. Elles sont toutes pareilles. Écoute, je trouve pas que t'aies tout à fait raison. Il y a des gens fortunés qui respectent les autres, tu sais. Et qui? Allô? Oui? Oui, lui-même? Comment? Attends, quand est-ce que ça s'est passé? C'est Venancio qui aurait dû être descendu. L'Angolais a réussi à trouver un couteau et a attaqué Cabral. Les choses ont dérapé et un autre mec... d'incompétents! C'est ce que vous êtes! Vous tous! Tu vas retourner en prison et dire à Cabral qu'il a 1 semaine pour se débarrasser de Venancio. Autrement, la prison va être le moindre de ses problèmes. Tu as entendu? Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Dehors! Comment va Jean Barros? C'est grave? Aucune idée, il n'avait pas l'air très bien. On l'a emmené à l'infirmerie. Mais tu as d'autres soucis à te faire, je suis venu te chercher pour t'emmener chez le directeur. Qu'est-ce qu'il me veut? Viens avec moi et tu verras. Allons. J'ai parlé à Antonio. Des menaces que Radu t'a faites. Il a promis que cela n'arrivera plus. Maintenant, franchement, Rodrigo, tu dois essayer de changer de vie, de la remettre sur la bonne voie, vraiment. Tu te fais des soucis pour moi? Non. C'est pour Junior que je m'inquiète. Parce qu'on est ensemble que pour lui. Je dois y aller. Et il n'y a rien d'autre? Non, c'est tout, je dois y aller, je suis en retard. Viens là. Tu ne regretteras pas. Tu ne regrettes pas? Alors dis-moi. Tu ne regrettes pas cette période où il n'y avait que nous deux et que personne ne pouvait nous arrêter? Tu t'en souviens? Viens là. Écoute. Arrête. Je dois répondre. Ne réponds pas, hé. C'est Mafalda. Mafalda. Qu'est-ce qui se passe? Norberto était impliqué dans des histoires en prison et mon cousin Jean s'est fait poignarder. Quoi? Personne ne sait encore l'état dans lequel il se trouve. Mais d'ici peu, Je vais aller voir ce qui s'est passé. C'était juste pour t'informer.
Dès que j'aurai des nouvelles, je t'appellerai. Allez, bisous. Alors chérie, il y a du nouveau sur ton cousin? Pour l'instant, non. Ce sont des choses qui arrivent aux criminels qui finissent en prison. Comment peux-tu parler comme ça? Et comment veux-tu que je parle d'un trafiquant d'enfants? Ah, attends. Bien sûr, vu la façon dont tu traites mes enfants, si ça se trouve, tu crois que tout ça est très normal. Je n'ai pas dû bien entendre, Sylvia. Répète. Arrêtez, Ton s'il cousin vous est un plaît. criminel, Mafalda. Il a réussi à me tromper, à passer du temps avec mes enfants. Je ne l'excuse Il pas. peut mourir. Il se peut qu'on t'ait déjà fait ce plaisir. Je viens d'avoir des nouvelles de Lisbonne. De Venancio? Oui, Norberto était impliqué dans une bagarre en prison et il est dans de beaux Oh draps. bon sang, mais il va bien? Est-ce qu'il est blessé ou... Oui, il est en sécurité. On connaît plus de détails? Pour l'instant, non. Mais si je ne me trompe pas, les chances que Norberto soit libéré sont maintenant très faibles. Bon, je dois y aller. J'ai des affaires à régler. Mais tu vas où, Mara? Tu ne veux pas attendre pour parler avec ton père et essayer de comprendre? N'insiste pas, Adneza. Je rentre tard. Fais attention. J'amènerai des réponses. Mais où a-t-elle donc pu aller si pressée? Tu as un moment? J'étais en train de casser la croûte. Entre. Vita, je sais que c'est difficile pour toi, mais j'ai besoin que tu me dises ce que Candida t'avait dit avant de mourir. J'ai déjà tout dit. J'ai tout raconté à Angelo. J'ai même donné le document que ma tante m'a laissé. Je peux? Il faut que tu me racontes tout encore une fois, pour que je puisse en tirer du sens. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? J'ai toujours vécu ici. Ma tante disait que mes parents sont morts lors d'une attaque, à Wambo. Puis elle m'a amenée ici pour fuir la guerre. Je ne suis pas en train de mentir. Je sais, je le sais. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Continue. Comment était ta vie ici? Comme celle de tout le monde. Ma tante ne me laissait pas aller à l'école et me forçait à travailler tous les jours avant que le soleil se lève jusqu'à la nuit tombée. Tu as toujours vécu ici seule avec elle? Il n'y avait que nous deux. Elle m'a appris à laver le linge dans le fleuve, à pétrir le manioc pour préparer le bouillon. Et le soir, elle chassait les ivrognes qui passaient par ici pour me harceler. La vie avec Candida n'était pas facile. Vivre dans le bidonville est très compliqué. C'est mon peuple. J'ai toujours vécu dans une maison comme celle-ci. Je travaille là-bas dans la rue comme vendeuse, tu savais? Oui, je sais. Ma tante restait à la maison. Elle me grondait, me frappait.
Mais malgré tout, je l'aimais. Comme si elle était ma propre mère. Et qui s'occupe de moi maintenant? Est-ce que Neuza est vraiment ma mère, comme le dit ce document? Parce que je ne sais pas lire. Mais ma tante m'a raconté. On n'a pas encore de certitude. Mais je te promets que quoi qu'il arrive, tu ne resteras pas toute seule. Promis? Promis. Ma tante disait toujours que tu étais très gentil. Elle avait raison. Crois-moi, je ne vais pas t'abandonner dans cette histoire. Courage, d'accord? Merci beaucoup. Maintenant, je dois y aller. Mais dès que j'aurai des nouvelles, je te préviendrai. À plus tard. Quelle idiote. Bonjour. T'es arrivé tôt? J'étais avec Vita. Elle a perdu la seule famille qu'elle avait. Sans candidat, elle est complètement seule au monde. Et t'as pu confirmer qu'elle est bien la fille de Neuza? C'est pour ça que je dois me rendre au village. Neuza a bel et bien eu une fille pendant la guerre civile, et elle a vécu avec elle dans ce village. Elle m'a menti. Mais alors... Neuza m'a menti. Elle a caché à tout le monde qu'elle avait une fille. Et qu'est-ce que tu comptes trouver ici? Des vestiges de l'enfant. Le grand chef m'a dit que celle-ci était la maison de la nourrice qui s'occupait de la fille de Neuza avant l'attaque au village. C'est vraiment incroyable. Vita est du même village que moi. J'ai vécu ici, tu sais. On m'a retrouvée près du corps de ma mère. Elle était morte. Et c'est là qu'on m'a emmenée à Luanda. Mais bon, on est ici pour Neuza et pour Vita. Alors Norberto t'a sauvé la vie. Cherche quelque chose qui relie les deux. J'en sais rien, une piste, quelque chose. Mara, viens là. Des vêtements de femme. Et ça? Ceci est un bracelet de bébé. On dirait une image religieuse. Ça l'est vraiment, c'est Notre-Dame de Muxima. La sainte protectrice de Neuza. Est-ce que ceci est encore une coïncidence? Ou alors Vita est bel et bien sa fille? You know how we do, right? Just another track. Yeah. Oh, dale, dale. Levanta y ven dançar comigo. Segura, segura, mexe, mas vai com calma. Esse corpo não é teu, mas também não é meu. Quem vai dançar sou
renseignons. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va Norberto? J'ai appris au sujet de la bagarre. Oui, il ne peut pas avoir de visite. Il n'en a pas le droit. Comment ça, je comprends pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'attends que son avocat m'appelle pour m'expliquer mieux ce qui se passe. Mais tu n'as pas demandé aux gardiens ce qui s'était passé? Ils ne savent rien? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a importuné quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Et que maintenant, les choses sont devenues plus difficiles pour lui. Ok, je vais aller demander à un gardien. Je sais pas, quelqu'un doit savoir quelque chose. Après, tu me diras ce que t'en sais, d'accord? Entendu. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On doit se débarrasser de Venancio. C'est ce que j'essaye de faire. Le problème, c'est que le Arrête Black est tes toujours... excuses et efforce-toi davantage. Si tu veux que le parrain te sorte d'ici, remplis ta partie de l'accord. Soyez tranquille. Le Black est un homme mort. Excusez-moi. C'est qui le prisonnier en t-shirt orange? C'est Cabral, l'origine de la confusion avec Venancio. Ça va. Ça va. Alors, tu sais quelque chose? Je n'ai pas réussi à parler à Norberto, mais... En revanche, à ma plus grande surprise, j'ai vu Tania au parloir de la prison. Tania? Elle parlait à un skinhead. Et pourquoi ça te dérangerait? Eh bien, j'ai demandé au gardien qui c'était, et figure-toi qu'il m'a dit qu'en fait, c'était le prisonnier qui s'était bagarré avec Norberto. D'accord. Mais qu'est-ce qui m'échappe dans tout ça? Rafaela, écoute, si Tania a parlé à ce skinhead, ça veut dire que c'est Antonio qui a commandité cette bagarre pour provoquer Norberto, pour le piéger. D'accord, et maintenant? Maintenant, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Norberto est totalement vulnérable face aux attaques d'Antonio. Tu ne peux rien y faire. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Les bébés ont râlé toute la journée. Elles demandaient à ce que tu les portes. Regarde, ça te plaît? Je les tricote. Jaune pour Luigi, rose pour Rosarino. Comme celle que tu as gardée quand j'étais bébé. Tu étais si belle, Mara. Quand je te promenais dans le quartier, toutes les femmes demandaient si tu étais ma fille. Oh, Neuza, c'est ta fille? Je disais non, non. Mais j'étais tellement fière. Il y a des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Oui. Oui. C'est quoi ça? Je l'ai trouvé à Wambo, dans le village où on a été chercher ma mère. Il était chez la nourrice. Elle ressemble à cette petite médaille de Notre-Dame de Muxima que tu portes sur la poitrine. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, elle ne t'aide plus.
Je dois aller chercher de l'eau. Tu gardes ta fille? Oui, vas-y, tu peux y aller. Vita, reste avec maman. Avec maman. Vita, avec maman. Vita, ma chérie, fais dodo. Maman est là. Elle est là pour toi. Ma chérie, fais dodo, mon bébé. Maman est là. Je suis là pour ma Vita. Dodo, ma chérie. Viens, Vita, viens. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ma chérie. C'est juste la guerre, c'est juste la guerre. N'aie pas peur, maman est là. Maman est là, ma chérie. N'aie pas peur. Reste avec moi. Je suis là pour te protéger. Et Notre-Dame de Muxima nous protégera. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ma chérie. Neuza, pourquoi tu as caché ça pendant autant d'années? Pourquoi avoir gardé ça rien que pour toi? Neuza, regarde-moi. Regarde-moi, Neuza. Regarde-moi. Je sais. Tu sais? Et tu ne me juges pas? Neuza, j'ai perdu ma mère. Et toi, tu as perdu une fille pendant la guerre et cependant nos chemins se sont croisés. Oh, Mara. Oh, Mara. Si tu savais comment j'ai attendu ce jour. Comment j'ai rêvé de ce moment où je te prenais dans mes bras comme ma... Vous pouvez entrer, vous pouvez Mara. entrer. Mara. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai retrouvée, Neuza. Qui est cette fille? J'ai retrouvé ta fille. Ta fille. Viens. Ma fille? Comment ça? Raconte-lui, Vita. Raconte-lui ce que ta tante t'a dit. Ma tante m'a laissé un document. Je ne sais pas lire, mais elle m'a dit que je suis votre fille. Je suis allée au village où tu es née et le grand chef a confirmé l'histoire. Toi aussi, tu as reconnu la médaille. Non, il doit y avoir une erreur. Cette fille ne peut pas être ma fille. Pourquoi pas? Parce que ma fille... Écoute, Neuza, plein d'enfants ont péri pendant la guerre, d'autres ont perdu leurs parents, mais Vita est là, elle est en vie, c'est une bénédiction que tu mérites. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Calmez-vous, Neuza. C'est une très grosse surprise. Je sais que ce n'est pas facile. Dis-leur que tu n'es pas ma fille, dis-le. Tu me hais, c'est bien ça. Je ne te connais pas, Calme-toi. voyons. Écoutez, si ça se trouve, on s'est précipité. On doit accorder du temps à Neuza pour qu'elle se fasse à l'idée. À l'idée de quoi? Que la fille dont elle n'a pas voulu il y a tant d'années est revenue pour lui faire des reproches? Non. On va parler calmement et essayer de comprendre. Elle me hait. Non. Regarde son visage. Elle aurait voulu que je sois morte. Non. Ce n'est pas du tout ça. On doit être patiente vis-à-vis de Neuza. Vita, nous parlerons dès qu'elle sera plus calme, d'accord? Non, ne vous donnez pas la peine. Je ne veux plus jamais revoir son visage. Non. Vita. Non. Si tu me hais, moi aussi je te hais. Tu aurais voulu que je sois morte? Non. J'ai eu une vie de misère parce que tu m'as laissé tomber. Non. Non, non, non. J'y suis retournée. Ma petite avait disparu. Je l'ignorais. Ils l'ont emmenée. Écoute, ne la blâme pas, s'il te plaît. Vita, ne la blâme pas. Mara, j'étais toute seule à cette époque-là. Et je le suis encore maintenant. Je n'ai personne. Et elle ne me veut toujours pas. Chacun a la vie qu'il mérite. Et je souhaite que la tienne soit pleine de souffrance. Mara. Calme-toi, Neuza. Calme-toi. Mara. Calme-toi. Calme-toi. Mara. Oh, Mara. Calme-toi. Mara. Ça va aller. Mara.
Mara. Calme-toi, Neza, s'il te plaît. Il doit certainement y avoir une erreur. Tu ne peux pas être ma fille. Dis que tu n'es pas ma fille, dis-le. Tu me hais, c'est ça? Petite, je ne te connais pas. Calmons-nous, peut-être que nous nous sommes précipités. Il faut qu'on donne à Neza le temps de s'habituer à l'idée. À quelle idée? Que la fille qu'elle a rejetée il y a tant d'années revient lui demander des comptes? Je suis revenue là-bas. Ma petite fille avait disparu. Je ne savais pas. Ils l'ont emmenée. Ne la blâme pas, s'il te plaît, Vita, ne la blâme pas. S'il te plaît, ne la blâme pas. J'étais toute seule à cette époque-là, et je le suis encore maintenant. Je n'ai personne. Et elle ne veut toujours pas de moi. C'est impossible. Tout ce en quoi j'ai cru ma vie entière ne peut pas être un mensonge. C'est impossible. Impossible. Est-ce que tu vas bien? Non. Neza, je comprends que tout soit confus pour toi, que tu te sentes accablé par l'apparition de Vita. Mais toi aussi, tu n'as pas été juste avec elle. Cette fille ne peut pas être ma fille, Mara. Pourquoi, Neza? Comment tu peux en être aussi certaine? Parce que je ne ressens rien pour elle quand je la regarde. La dernière fois que tu l'as vue, elle était un bébé. Une mère sait. Une mère ressent. Et tu devrais comprendre. Je comprends que les émotions ne sont pas automatiques. Je comprends que tu dois donner du temps au temps. Bien sûr que nous allons faire un test ADN pour en être sûrs. Oui, il vaut mieux. Mais pense à Vita. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle vient de perdre la femme qui l'a élevée. La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'être rejetée. Salut, ô reine, mère de miséricorde. Notre vie, notre consolation, notre espoir. Hé, viens là. Lâchez-moi! Lâchez-moi, non! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Non! Non! Lâchez-moi! Non! 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 Lâchez-moi! Lâchez-moi! Calme-toi et suis-moi, ça sera mieux pour toi. Non! Tais-toi, je te dis. Non! Non! Tu veux pas te taire? Viens là. Non! Non, non! Tu veux pas être sage? Tu vas le regretter. Non! Non! Viens là, viens. Tais-toi, tais-toi, je te dis. Enfants d'Ève de cette terre d'exil, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Oh, vous, notre avocate, tournez vos regards miséricordieux vers nous. Ah! 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 Ah!
va, viens. Ça va. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Marie. Oh mon Dieu! Cousine! Cousine! Ma cousine! Cousine! Ma fille, cousine! Vita! Vita! Cousine! Vita! 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 T'es où? Cousine! Ma fille! Ma fille! Ma petite fille! Où est-elle? Ô Vierge Marie toujours douce, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Amen. Neuza, hé! Laisse-moi. 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 Qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais me rendre tout ce que j'ai perdu. Cette fille est venue à la maison en disant qu'elle est ma fille. Mais comment est-ce possible, Bino? Comment est-ce possible? Et Mara? Tu sais, qu'en ces temps-là, les choses étaient toutes très confuses. Non. Non. Je l'ai cherché. J'ai réussi à suivre sa trace jusqu'au Vénancio. Tes informations étaient erronées. Beaucoup d'horreurs ont eu lieu pendant toutes ces années. L'UNITA a entré dans les villages et tiré indistinctement dans les maisons. Mais alors? Il y a eu beaucoup de gens qui ont été sacrifiés par la guerre. Beaucoup d'enfants. Ma mère biologique. Quelle horreur. Mais alors, il est tout à fait possible que cette Vita soit la fille de Neuza. La grande chefferie me l'a confirmé et m'a dit que le bébé se trouvait dans la maison qui appartenait à la nourrice. Et il y a des documents qui le prouvent. Nous avons aussi trouvé le bracelet du bébé. Alors il n'y a vraiment pas de doute. Je peux comprendre que Neuza ait pu être ébranlée par l'apparition de Vita, mais en même temps, je trouve qu'elle devrait être reconnaissante de la chance de connaître sa fille. Je sais que je le serai. S'il était possible que ma mère biologique soit encore vivante. J'ai cherché ma fille dans tout le village, j'ai tout fouillé. Jusqu'à ce que les voisins m'aient dit qu'elle avait été enlevée par 2 soldats. Arsenio Chianda et Norberto Venancio. Je n'ai jamais pensé aimer tant ce bébé, qui est né du fruit de tant d'horreur et de haine. C'était ma lumière, c'était mon tout. Ma vie aurait fini en cet instant-ci. Je n'avais pas eu l'espoir de la retrouver un jour. Et ton chemin a croisé entre-temps celui de Mara. J'ai calmé ma douleur. Et je me suis consolée toutes ces années durant, en sachant que ma fille allait bien, était éduquée par une bonne famille, avait une bonne vie. Et je suis toujours restée là, à la voir grandir, à devenir femme, mère. Bien sûr, tu lui as consacré ta vie. Mais tout ça finalement a été un leurre. Neuza, une grande tromperie. Neuza, calme-toi. Comment crois-tu que mon cœur se sente
en apprenant qu'il a été trompé. Comment je fais? J'ouvre ma poitrine et je dis à mon cœur de cesser d'aimer Mara comme ma fille, hein? Tu n'as Comment? pas besoin de cesser d'aimer Mara. Tu dois surtout ouvrir ton cœur à Vita, d'accord? Elle mérite aussi ce que tu peux lui donner. Tu crois vraiment que j'arrive à me pardonner d'avoir cessé de penser à elle? Neuza, tu ne savais pas. Non, mais... Je me suis consacrée corps et âme à Mara alors que Vita était en difficulté. La fille a raison. Je devrais souffrir tout le reste de ma vie pour tout le mal que je lui ai fait. Tu ne dois pas t'accuser pour quelque chose que tu n'as pas fait consciemment. Tu m'entends? Mais je peux m'accuser de ne pas l'aimer. Mon cœur ne veut pas savoir la vérité, Bino. J'aime Mara. Je ne veux pas d'une autre fille. Bino sait sûrement quelque chose à ce sujet. Oui, je crois que oui. Mais à chaque fois que j'aborde le sujet avec lui, il se ferme totalement. Essaye d'insister. On va faire le test ADN à Vita pour savoir si elle est vraiment la fille de Neuza, mais toute information que nous pourrions avoir est vraiment importante. Capaz de sofrer por dentro pra ver os seus sorrir. Capaz de doar a vida por seres frágeis e sem glórias. Capaz de ser a sombra pra ver seus filhos brilharem. Capaz de deixar de sonhar pra ver seus filhos se realizarem. Capaz de amar. Elle a retrouvé une fille qu'elle avait perdue, encore bébé, pendant la guerre civile en Angola. Merveilleux.